Pourquoi cet énergumène porte-t-il donc une casquette? Parce que je me suis lavé les cheveux hier, bien comme il faut, et que là ça va. Mais ce matin mes cheveux c'était ça. Voilà. Une catastrophe. Je vais chez le barbier tout à l'heure. Je me suis dit vas-y, en attendant je mets la casquette. Et puis voilà, comme ça moi c'est réglé. Je me prends pas la tête avec mes chevals, mes cheveux, que ça. J'espère que vous allez bien dans tous les cas. Nous sommes actuellement le jeudi 24 novembre, il est 8h34 du matin. Je viens de rentrer de l'école, j'ai emmené les enfants du coup à l'école. C'est normal, logique. Et au programme de ce jour, là je fais mon jeu en ligne. Après le père de Laura doit venir vers 9h, je pense plus 9h30. Du coup à la maison pour les travaux. Et après je dois partir ramener la laine de verre du coup au magasin parce qu'on a un rouleau qu'on n'a pas utilisé et c'est remboursable si tu l'utilises pas. À 50 balles le rouleau, je vais pas te mentir, j'aimerais bien les récupérer l'oseille. Mais toutes les dépenses en ce moment. Donc je vais ramener ce rouleau de laine de verre. Ensuite je dois aller au Cora chercher ce qu'il faut pour le pique-nique de Théo et Chloé demain. Enfin leur pique-nique, leur sac de bouffe parce qu'ils ont une sortie. Ensuite, je dois aller chez le barbier. Donc faire un... barber les cheveux, il n'y a pas de débat je pense. Hein. J'ai rendez-vous à 11h. Et après, rentrer à la maisonnette. Et puis, la routine habituelle. Voilà. Du travail. Encore du travail. Normalement, les travaux, il m'a dit qu'ils terminaient à midi. Donc, au niveau des chambres, hein, pas du hall encore. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai hâte. J'ai très hâte de découvrir ça. On verra bien. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir ce las. Voir si c'est bon pour les cheveux. Pour les travaux, pardon. Et puis après, du coup, ce soir, j'ai mon vlog à monter. Je récupère Léo et Chloé à 16h30. Et Théo, du coup, à 18h. Voilà. Ce qui est prévu pour ce jour. Mon vlog est déjà en ligne depuis 6h du mat. Cette fois, il n'y a pas eu de problème de vérification. Je me suis levé ce matin à 6h. Je suis quand même allé checker. Du coup, c'était bon. Je me suis dit, bon, voilà, il n'y a pas de problème. On est bon. Et puis voilà, quoi. Donc là, j'attends que le père de Laura arrive. Et puis, la routine se met en place, n'est-ce pas? J'espère juste... Alors, il y a une chose que je ne suis pas sûr du tout, c'est que le Q7 démarre. Comme je l'ai déjà dit, c'est une voiture qui pompe beaucoup d'énergie, beaucoup de batterie, même quand elle est éteinte. Et au bout de quelques jours, elle a déjà du mal à démarrer. Il faut les démarrer, les 8 cylindres. Et là, ça fait depuis samedi que je ne l'ai pas roulé. Donc ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça va faire 5 jours que je ne l'ai pas roulé. J'espère qu'elle démarre. Normalement, je devrais mettre un maintien de charge, mais j'ai pas de maintien de charge. J'ai même pas de courant dans le garage pour ça. Un maintien de charge, en gros, elle est branchée sur une prise de courant pour maintenir la batterie, voilà, tout simplement. Mais après, j'ai un booster. Si vraiment elle démarre pas, j'ai un booster et tout. Voilà, ça ira. Parce qu'en plus de ça, j'ai pas encore changé l'électronique dans le coffre qui avait pris la flotte. Et du coup, cette électronique qui avait pris la flotte me bouffe un peu de jus. Et encore, j'avais débranché un truc pour éteindre l'écran. L'écran, du coup, il est éteint, du MMI. Parce que j'ai débranché un truc qui bouffait de l'énergie. Sinon, l'écran s'allume. Mais il arrête pas, en fait, le truc de se mettre en route dans le coffre. Et du coup, ça bouffe du courant. Même quand la voiture est coupée. T'entends le ventilateur, il se met, il s'éteint, il se met, il s'éteint. Donc, on verra bien si il démarre. C'est le... écoute, c'est le grand doute pour moi. Voilà, c'est la grande interrogation de ce jour. Voilà, après rendre la laine de verre et tout, ça me fait chier, j'aime pas faire ça, j'aime pas sur un truc, aller au magasin, oui je vous rends un truc, allez vous faites un chèque, machin et tout, blablabla, ça me saoule. Mais il faut le faire. Voilà. Si je peux le rendre, je le rends, je veux dire, ça serait complètement stupide de garder ça, alors que j'en ai pas l'utilité. Voilà, alors qu'ils peuvent le reprendre, hein, de toute façon. Donc on verra bien, hein, ma foi. Bref. Let's go, allons-y, quoi. On va aller... Là, j'ai un peu de compta à faire aussi, là. Je viens de voir que j'ai reçu un paiement. Il faudra que je le note.
Tac, tac, tac. Ok. Ok, let's go. Hop, et hop. C'est quand que je reçois du coup la paye YouTube? Ah, c'est le 26, normalement on est samedi le 26. À mon avis, je l'aurai sur le compte de la boîte seulement lundi ou mardi, le 28 ou 29. Je pense, probablement. Avec tous les achats et fin de mois là. Allez, c'est parti. Je vais terminer 2-3 trucs là, et puis après bah, j'attends Antonio en bas. Il faut que je remette le jus à la gruyère. Faut que je remette le jus dans le Saint-Grenier. Voilà. Sinon il n'aura pas la lumière. C'est bon, c'est remis le jus. La lumière est allumette. Ouais. Good. Bon les amis, il est actuellement 9h. Du coup je descends pour guetter l'arrivée du père de Laura pour l'ouvrir et tout. Et ensuite je pars à Saint-Dié. Il y a une montre qui fait bip bip. Oh bah je crois qu'il est arrivé parce que je vois des lumières là. Non pas du tout. C'est quoi cette voiture? Une voiture qui s'est garée devant là, je sais pas c'est quoi. T'as une idée de ce que c'est? Là je fais mon commerce, tu sais, à travers la fenêtre. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bon, dans tous les cas, hop. À moins qu'Antonio ait changé de voiture, mais ça m'étonnerait. Je me prépare de toute façon à partir dans tous les cas. Voilà. Mes clés sont là. La caméra est là. Le porte-monnaie est là. Voilà. Là, c'est quoi cette voiture? Ah, je fais vraiment mon commerce, hein. Ah, c'est un mec pour la fibre. Je présume. Ouais, ça doit être un mec pour la fibre, je vais aller voir. Parce qu'il est en train de regarder le poteau de la fibre. Bon bah c'est j'ai eu la réponse à ma question. En fait c'était un mec qui venait pour la citerne de gaz. Bonjour, je viens pour le contrôle de la citerne de gaz des 3 ans. Je dis bah là, comme vous pouvez le voir, ça va être compliqué de contrôler la citerne de gaz pour les 3 ans, il n'y a plus de citerne de gaz. Tiens, j'étais pas au courant. Voilà, en fait il était pas au courant qu'on l'avait retiré et tout, et du coup bah il venait faire le contrôle, la maintenance tous les 3 ans en fait, c'est tous les 3 ans la maintenance de la citerne. Et je dis bah là vous aurez du mal à contrôler, à faire la maintenance, et il me dit ah, du coup je lui dis qu'on était passé au pellet et tout ça. Et il est reparti. En fait, c'était pas du tout pour la fibre optique, c'était pour la citerne de gaz. Ah ouais, non, elle est partie cette citerne. Non, avec un grand plaisir, elle est partie cette citerne. Je vais pas te mentir. Hein. Oh là là. Bon, je pense qu'Antonio va pas tarder. Et moi aussi, du coup, je ne vais pas tarder non plus dans la foulée. Ah là là. Ouais. Truc de gaz, quoi. Oh, et puis la citerne. Bah non, il n'y a plus la citerne, non. Vous avez même pas été averti, tu sais. Non, la gestion de merde, ce truc quand même. Ah, bon, moi j'attends, voilà. J'attends. Et après je pars. Voilà. Je sais pas du tout s'il va démarrer. Bon, il y a du contact. Préchauffage. Oh bah si, direct au quart de tour. Bon alors, je suis mauvaise langue. Oui, je sais qu'il faut que je fasse le plein, je suis au courant. Alors là, je suis mauvaise langue. Parce qu'il a démarré direct. Aucune difficulté, rien du tout, que dalle chi. Bon bah voilà, bah du coup je suis dans l'auto. Là je vais aller chez Gédimat ramener le rouleau de laine de verre qui est derrière là. Et puis après j'irai faire le plein. Et puis tout ce qui s'ensuit, de toute façon le père de Laura il vient d'arriver. Je vais juste redonner de l'eau du coup pour l'enduit. Il m'a dit il va terminer les 2 chambres, comme ça c'est fait. Et puis voilà, donc c'est bon, en fait il a démarré le 5UC. Je suis vraiment méchant avec lui hein, quand même. Hein. Allez, let's go. Bon les amis, il s'est passé des choses. Alors du coup je suis parti de la maison. Et une bagnole là. Je suis sur le parking du coin. Je suis parti de la maison. Et je suis allé du coup au Gédimat. C'est bon, j'ai ramené le matériel, je me suis fait rembourser. Ça c'est bon, enfin, j'ai pas encore reçu le chèque, il me l'envoie à la maison le chèque.
Donc du coup bah parce qu'au début je lui avais dit oh, en avoir, de toute façon j'ai encore des trucs à acheter. Là j'ai plus de matériel à acheter pour l'instant, donc j'ai dit non bah faites-moi un remboursement comme ça moi c'est fait. Donc c'est bon. J'ai ramené et j'ai restitué le matériel et j'attends maintenant qu'il m'envoie le petit chèque à la maison. Il y a des travaux là. Ensuite je suis allé faire le Saint-Plein du Q7. J'ai remis 95 litres de gasoil. Ce qui veut dire qu'il restait 5 litres dans le réservoir, donc tout juste assez pour faire 40 km, 50 km. Et c'est ce qui m'était affiché à l'ordinateur de bord, 40 km. Donc c'est tout juste. Au moins je sais que l'ordinateur de bord ne ment pas. Donc voilà, j'ai refait le plein. Donc vous pensez bien que 95 litres ça m'a pas coûté pas grand chose. Ça m'a coûté 190 balles le plein. Après c'est comme ça. Bon, en ce moment je fais souvent le plein du Q7 parce que j'utilise beaucoup pour la remorque, machin. La DS je l'ai pas eu pendant une semaine, donc du coup j'utilisais le Q7 plus que la DS. Mais voilà, à l'usage quotidien et tout, maintenant j'utilise davantage la DS que le Q7. Quand je dois aller faire une bricole, une course ou quoi que ce soit, ou aller chercher un enfant et tout ça, aller à un rendez-vous et tout, bah je prends la DS plutôt que le Q7. Elle est plus pratique déjà garée, elle consomme moins. Et puis voilà, c'est juste la logique qui veut que je prenne la DS. Mais là dernièrement j'utilise beaucoup le Q7, donc forcément j'ai refait un peu plus le plein, mais sinon je tourne à peu près un plein par mois. Donc ça va, un plein par mois, c'est pas excessif. Et encore là on est allé à Strasbourg et on est allé à Metz. Donc Metz c'est déjà 300 km. Strasbourg ça faisait 120 bornes, tu vois, aller-retour. Ah, une baie de brassage fibre optique. Enfin bref, donc j'ai fait le plein et ensuite je suis allé au Cora, j'ai acheté les sustentations pour Théo et Chloé, leur pique-nique de demain. Donc j'aurais pris des petits paquets de saucissons, Théo m'a demandé des wraps, je lui ai pris des wraps, Chloé m'a demandé des sandwichs triangle, jambon et fromage, j'ai pris jambon fromage, ensuite des sandwichs triangle. Ils m'ont demandé des chips, mais les chips carrés que t'aimes bien, les Lay's, parce que les chips normales j'aime pas, ça me file des maux de ventre et tout. Mais les Pringles et tout ça, je trouve ça va, ça passe. Ils n'avaient pas en petit pot, donc j'ai pris en gros pot et je leur mettrai dans un tube, du coup chacun des Pringles. Et je leur ai pris des M&M's et une bouteille d'eau parce que l'école demande à ce qu'il n'y ait pas de soda, pas de jus d'orange, pas de Capri Sun, pas d'eau aromatisée, que de l'eau normale, de l'eau en bouteille normale. Donc je leur ai pris une bouteille de 50 centilitres chacun. Pour la sortie de demain, il faut qu'ils s'habillent chaudement aussi, ce qui est logique. Donc j'ai fait tous ces achats, je me suis pris un truc vite fait à manger là dans la bagnole parce que j'ai extrêmement faim. Donc je me nourris vite fait. Et puis j'ai aussi repris du PQ et du lait qui manquait. On en avait plus beaucoup, donc j'ai repris ça aussi pour compléter. Et puis là du coup bah, je me rends chez le barbier. Et j'ai aussi pris, alors Laura depuis quelques temps ne mange plus à midi. J'ai beau insister, gueuler, tout ce que tu veux, elle ne mange plus à midi. Parce qu'avec ses maux de ventre, l'endométriose, etc. On en parlait d'ailleurs samedi en rentrant du resto avec le père de Laura et tout. Son père c'est pareil, quand il est loin ou quand il est pas chez lui, il a toujours un peu peur de manger, etc. Parce qu'il a peur de choper des maux de ventre et tout ça. D'avoir mal au ventre et tout, d'être courbaturé et tout. Et Laura en ce moment c'est pareil, depuis qu'elle a eu ses dernières crises d'endo, elle ne veut plus manger à midi au boulot parce qu'elle a peur d'être mal. Donc elle se mange une petite pomme ou une clémentine cette semaine. Mais là du coup moi je suis malin. Qu'est-ce qu'il a fait l'Adrien? C'est que dans le garde-main là, je lui ai glissé quelques sustentations, quelques petites douceurs. Des Kit Kat, des Mars, tout, voilà, un petit stock comme ça. Et je sais qu'en voyant ce stock, elle ne peut s'empêcher d'en manger. Donc je me dis bon, déjà qu'elle mange plus à midi, si je peux la pousser un peu à manger quelque chose, ça m'arrange. Et là du coup hier, j'ai vu qu'elle avait terminé le stock. Et du coup bah là je lui ai racheté Lion, Kit Kat, Snickers, Malteser, M&M's et tout ça. Et je lui ai repris des clémentines. Ce matin quand elle est partie, elle a dit oh j'ai plus de clémentines et tout, je voulais des clémentines. Je dis ah merde. Du coup là j'ai repris un paquet de clémentines. Et juste après le barbier, alors je voulais y aller avant le barbier, mais là il est déjà 10h45, j'ai rendez-vous dans 15 minutes. J'ai pas le temps d'aller à son boulot et de retourner chez le barbier. J'irai du coup, vu que j'ai la clé de la 3 de sa voiture, bah j'irai à son boulot et j'irai lui déposer ses petites sustentations dans son auto, ainsi qu'une ou deux clémentines aussi. Comme ça elle verra qu'elle a des petites clémentines pour midi et des petits cadeaux, voilà. Tout ça me fait plaisir. Voilà, c'est le genre de petites attentions comme ça qui font la différence dans un couple, je trouve. Et elle aussi, elle en a envers moi, bien évidemment, comme mon petit plateau repas lors du temps de Warzone. Et oui. Bref, là je vais arriver chez le barbier, ouais, dans 43, j'aurai pas le temps d'aller à son taf. Ah, quoique, c'est tout droit là. Donc si je vais,
je dépose et je retourne. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir le temps. Si, je pense que j'ai le temps. Allez, je vais essayer. Et ben voilà, je suis allé chez le barbier, enfin. Bon, les amis, il est actuellement 11h50, je rentre à la maison. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai réussi à aller au boulot de Laura avant le barbier pour lui déposer toutes les petites friandises. Je lui mets en dessous de la coudoir, en fait, il y a un petit logement. Et je lui ai mis ces 2 petites clémentines aussi. Et ensuite, je suis allé chez le barbier. Voilà, couper, laisser le dessus, couper les côtés et la barbe, nettoyer, tout bien, tout propre. Je vais commencer à pouvoir les attacher derrière, elle m'a dit, ça y est. Ah, c'est joli. Enfin, c'est joli, c'est question de goût. Moi, j'aime bien, ça me fait rire. Je dis, moi, j'ai jamais eu les cheveux longs comme ça. Enfin, si, j'ai déjà eu les cheveux plus longs que ça, comme j'étais ado. La fois que je les ai eu aussi longs, j'étais ado. Donc, c'était pas maintenant. Je les avais longs jusque-là. Mon père, il m'a même dit, je veux pas d'un Beatles à la maison. Et voilà. C'est fait, c'est coupé. J'ai pas envoyé de photo à Laura. J'ai envoyé à ma mère. Enfin, à mes parents. Mais pas à Laura. Mon père a récupéré un coupe-parquet aussi pour le parquet dimanche. Ça va être nickel. Et puis voilà, c'est bueno. Là, je rentre. Et puis au boulot du travail, je tourne une vidéo pour cigarette électronique, facecam, compta, tout ça, blabla et tout. J'ai fait le plein du Q7, donc c'est bon. Consomme un peu plus l'hiver, hein, normal. L'air est plus frais, le mélange est plus riche. Consomme un peu plus de gazole. Puis j'ai le Webasto en plus. Quand il fait moins de 10 degrés, le Webasto il se met en route le matin en fait. Le Webasto, c'est un chauffage auxiliaire en fait. Ça s'allume et du coup ça te permet d'avoir du chaud tout de suite dans la bagnole, quasiment tout de suite. Pas besoin d'attendre que la voiture chauffe et tout ça pour avoir du coup du chauffage. Et ça bouffe du gazole aussi. Donc voilà, ça bouffe un peu plus l'été, l'hiver, ce qui est normal. Là je regarde, là je suis à 11 litres 7 au 100 en moyenne. Depuis que j'ai réparé le Q7, donc depuis plus d'1 an, je tourne à 11 litres 7 au 100. Bon, ça va, 12 litres au 100, c'est pas... pour une bagnole de plus de 400 chevaux, franchement, c'est large raisonnable. 4 roues motrices, 400 chevaux, 2 tonnes 5, ça va. Hein. Comme je vous ai dit, hein, moi, mon Nissan Murano 4x4, V6 230 chevaux, j'étais à 17-18 litres au 100, voire plus. Donc ça va, c'est largement raisonnable. La DS, je dois être à 7 litres 5, la DS, quelque chose comme ça. Puis je suis pas doux avec, hein, je tire pas mal dessus. Et la 3, Laura, elle était à 5 litres 4. Ça fait une sacrée différence, hein, quand même, 3 litres au 100 de moins que la DS. C'est pas mal, hein. Ça commence à faire des économies, hein. Ah oui, hein. Bon. Let's go à la maison. Je sais pas si Antonio est déjà parti, je lui ai dit que je rentrais là. Et puis au boulot, hein. Ouais, ranger les courses là, les 2 petites courses que j'ai fait. En plus j'ai fait le bazar dans les sacs, faut que je remette tout dans les sacs avant de rentrer à la maison. Et puis voilà, ce sera bien. Bon les amis, je suis rentré, le père de Laura vient de partir. Et du coup, il m'a dit, chambre de Malone, finito. Finito. Les bandes, il a commencé à faire les bandes là. Mais chambre de Malone, c'est finito. Du coup, il n'y a plus qu'à poncer et à peindre. Donc ponçage demain, peinture samedi. Donc ponçage demain, après demain soir ou demain après-midi et peinture, voilà. Mais c'est bon, il a fini et tout. Donc à mon petit coup de ponçage. Alors il m'a dit tant que c'est un petit peu rugueux comme ça, c'est qu'il faut poncer. Là c'est doux, donc il n'y a pas besoin de poncer. Rugueux, poncer. Rugueux, poncer. Rugueux, poncer. Doux, pas besoin. Là c'est doux, pas besoin. Il m'a dit en fait tu prends dans ta main le papier à poncer du 120-140. Tu passes le papier et tu passes ta main pour savoir si c'est doux ou pas. Voilà, tout simplement. Donc ah ouais, c'est un peu rugueux. Là aussi, poncer un petit coup et tout. Il n'y a pas vraiment beaucoup à poncer en soi. Là, comme mon père avait dit, hein, s'il fait comme ton grand-père au niveau de la technique, il n'y aura quasiment rien à poncer. Et c'est le cas, c'est vachement doux. Et du coup, dans la chambre de lui, il reste juste quelques trucs à faire ici. Il m'a dit, il le termine tout à l'heure. Là, c'est rugueux. Rugueux. Là, c'est doux. Voilà, là où c'est doux, pas besoin de poncer. Rugueux. Rugueux. Doux. Rugueux.
Là c'est rugueux. En plus c'est en train de sécher là de toute façon. Là c'est doux, pas besoin. Tablette elle est toute douce, pas besoin. Là c'est rugueux et là c'est doux. Ici là c'est doux juste là. Donc pas besoin de poncer. Il a dit généralement c'est là où les plaques de placo en fait elles ont pas de bord aminci. Sinon il y a des bords amincis, il n'y en a pas systématiquement. Et là où il n'y a pas de bord aminci justement, il y a besoin de poncer parce qu'il a dû charger un petit peu plus. Oh là là, c'est beau. Mais dans le détail, au bout d'un moment, il me dit ouais, là-bas il faut que je retouche là. Il y a un petit coin là qui est pas tout à fait parfait. Et je dis ça va, c'est dans le détail. Il me dit oui, mais il dit c'est une question de principe. Le matériel ça coûte cher, on fait ça correctement. Je dis oui, je sais, mais je veux pas qu'il se prenne la tête pour genre un truc comme ça, tout minuscule, tu vois. Mais bon, là, du coup il est toujours là-dessus. Il revient tout à l'heure pour terminer ça. Et du coup ponçage demain sans problème, ouais. Demain ça sera normalement plutôt sec et du coup on pourra commencer le ponçage et tout, donc c'est bien. Bon, moi je vais continuer mon taf, là je me suis remis sur le PC pour bosser. Et puis bah je vous reprends après. Bon les amis, il est actuellement 13h22. J'étais sous computé. Je parlais avec Laura en même temps. Elle me demandait des infos sur les montres connectées pour une collègue à elle qui veut acheter une montre connectée. Et tout ça, et là pour le coup, je parlais avec Stevie aussi, il m'a demandé quand est-ce que je commençais la peinture, enfin on commence la peinture. J'ai dit bah demain je ponce, sûrement demain fin d'après-midi je pose l'après, du coup, comme ça a le temps de sécher la nuit, et après on passe à la peinture samedi. Il m'a dit ok, donc samedi peinture, je dis oui, je dis bah si t'as besoin tu me le dis, pas de soucis, tu vas me chercher, puis on fait ça, et je dis bah écoute, je viens te chercher à 9h30 samedi. Comme ça on sera 3 à peindre, donc Laura, Stevie et moi-même. Et ça sera tip top, on avancera très vite comme ça, on ira bien et ça sera parfait. Donc là à 3 franchement, samedi à 3 c'est torché en une matinée. Il y en a un qui fait une chambre, l'autre il fait l'autre chambre, l'autre il fait le hall. Ah le hall je suis pas sûr que ce sera fini, que ça sera sec. Mais voilà, on va torcher ça et ça sera le perfecto. Et on sera bueno. Donc voilà, samedi ça va être la peinture. Demain ponçage et après. Donc reprise des travaux à partir de domani. Voilà. Hop là. Là, j'ai mis les clémentines dans le porte-fruits. Hop. La poubelle de tri. Ça c'est pour les enfants demain. Ça c'est pour les enfants demain. Hop. Le petit sac. La poubelle de tri. Les PQ, le lait je l'ai laissé dans la voiture. J'irai chercher tout à l'heure. Je pouvais pas tout porter de toute façon. Donc pas le choix. Les clés d'auto, je les accroche. Et Laura du coup, oui, je lui ai écrit parce que j'ai dit elle est en pause, c'est à midi. J'ai dit en pause, elle me dit oui. Et je lui dis ah ouais, j'étais dans la voiture au chaud. Et elle me dit non, je suis dehors. Devant le boulot, parce qu'avec sa collègue et tout. J'ai dit tu devrais aller dans la voiture. Elle me dit pourquoi? Je dis bah je sais pas, je dis tu devrais aller dans la voiture. Et puis en fait elle m'a écrit, elle m'a dit oh merci. Il était menté, je dis oublie pas que t'as des petites sustentations supplémentaires dans le vide-poche au milieu, hein. Ah ouais. Je dis là, t'es gâté, hein. Comme ça au moins, elle se retiendra pas de manger un petit truc, tu vois. Là je sais qu'elle mangera quand même un petit truc. Bon, ça la rendra pas malade, c'est bon. Après je comprends, elle a tellement peur d'avoir mal au ventre et de se retrouver à devoir rentrer comme je suis allé la chercher la dernière fois. C'est bon, là, c'est pas... Voilà. Il y a le père de Laura, il est arrivé avant, il m'a dit oh. J'ai dit bah vous aviez pas vu déjà hier il y avait tout ce bordel. J'ai dit, ah ouais ça s'en fait. Et là j'ai reçu un appel tout à l'heure justement pour la livraison des lits des garçons. Les nouveaux lits des garçons, j'ai reçu un appel, ils me le livrent demain matin. Donc demain matin, livraison des lits des garçons. Pouf. C'est top. C'est bien tout ça. Ah. Là de toute façon, lundi prochain, les enfants emménagent dans leur chambre. Après il va y encore avoir plusieurs jours d'agencement, de machin et tout ça bien évidemment. Pour tout faire, la déco et tout ça, blabla. Et donc il y aura toujours des petits ajustements à faire, ce sera pas fini tout de suite. Mais ce qu'on sait, c'est que lundi prochain, ils ont leur bureau, console, télé, lit, rangement, commode,
Léo, il aura du coup son lit, son matelas, armoire, commode. Et Théo, il aura son lit, son armoire, son matelas, sa commode aussi, son punching ball. Et Chloé va se retrouver toute seule dans la chambre. C'est pas plus mal. Voilà, elles ont une grande différence d'âge quand même avec Libby. Et là, Chloé, elle m'a dit l'armoire, bon, on la garde, hein, franchement. On l'a eu avec la maison. Quand j'avais fait la caution, le chèque de caution, elle m'avait demandé 2 mois de loyer parce qu'elle avait laissé pas mal de mobilier, dont cette armoire qui est en bon état. Hein. Elle est en bon état et tout, l'armoire. Et du coup, Chloé, elle veut la prendre et la mettre là-bas, comme elle était à la base. Et son lit, elle veut le mettre là, je crois. Il me semble. Le bureau, elle garde le bureau. Elle est toute contente de garder le bureau de sa sœur. Hein. C'est comme ça, elle pourra dessiner, travailler sur son bureau et tout ça. Donc ouais, elle veut ragencer 2-3 trucs là. Chloé, dans sa petite chambre, sa grande chambre, parce que c'est elle qui a la plus grande chambre. Hein. Et puis Théo, Théo, je pense qu'on va laisser l'agencement comme ça, parce que du coup son lit prendra beaucoup moins de place, parce que là on est quand même sur un mouse de lit. Son lit prendra beaucoup moins de place, et du coup... Lucie Australopithèque. Lucie Australopithèque. Les hommes préhistoriques, Homo habilis, Homo erectus... 3 millions d'années, 2 millions... Putain, il s'est vraiment appliqué. Hein. Oh là là. C'est ce qu'elle a dit, la maîtresse, qu'on avait fait la réunion parents-prof. Elle a dit, il s'applique hein, dans son travail. Je dis, alors on le voit déjà, rien qu'au niveau de l'écriture, il écrit super bien. L'année dernière, c'était une catastrophe, l'écriture, il s'intéressait à rien. Ça le saoulait, il s'énervait, etc. Je bataillais avec lui hein, pour qu'il fasse les devoirs et tout. Et là, c'est bon, il sait qu'on est là pour l'aider. Des fois, il a besoin d'aide, on l'aide. Des fois, il veut faire tout seul, il fait tout seul, on surveille derrière. Voilà, on gère, quoi. Et franchement, on en parlait avec Laura hier, je veux dire, Malone, il est en seconde, il a 17,5 de moyenne. On pensait que sa moyenne allait quand même baisser un petit peu, mais il a redoublé de travail. Franchement, on lui a dit, il va falloir que tu travailles quand même davantage, parce qu'il a toujours eu des facilités. Mais là, on le voit, hein, il révise beaucoup plus tous les jours, il travaille davantage, etc. Il est beaucoup plus investi dans ses devoirs à la maison, 17,5 de moyenne. Libby, Libby elle a 13 de moyenne, je suis désolé, 13 c'est... Voilà, il y en a qui vont dire, oh 13 c'est pas... Voilà, moi non, je suis désolé, Libby elle a des difficultés, elle a beaucoup de lacunes aussi vis-à-vis du fait que, en tant que parent, on n'a pas été suffisamment derrière elle vis-à-vis des devoirs et tout ça, on s'en foutait un peu des devoirs, on surveillait pas, etc. Pour nous, je parle pour nous, parce que c'était l'idée qu'on partageait, que c'était à l'école de faire le boulot et pas à nous, à la maison, de contrôler machin, ce qui est absolument aberrant, absurde, hein, je m'en suis rendu compte un peu tard, mais j'essaie de rattraper ça. Et du coup, Libby, de grosses lacunes et tout, qu'elle peine à rattraper par exemple en mathématiques, mais ça va, elle arrive à tenir quand même. 13 de moyenne, franchement c'est cool. Léo, il a des très bonnes évaluations et tout, il gère en maths, il gère en français, etc. Ça se passe vraiment, vraiment bien. Et Théo, 80% d'évaluation positive. Comme elle a dit, en dessous de 66%, elle a dit là, on met un petit red flag. On dit, ah, attention. Et là, il a 80% alors que... Il est intelligent Théo, hein, comme ses frères et sœurs, mais voilà. Et Chloé, Chloé est au max partout. Donc c'est au comportement qu'il faut faire attention. Donc voilà, on essaie de faire comme il faut, ça nous demande du temps. La surveillance quotidienne, la gestion des devoirs à faire, des suivis, des réunions parents-prof, des machins et tout, mais on le fait. On le fait de bon cœur et il n'y a rien de mieux que quand tu vas à une réunion parents-prof et que t'entends que tout se passe bien, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Bon les amigos del Batallos, il est 14h40 et j'ai fini sur le PC, enfin j'ai finalement pas tourné ma facecam sur cigarette électronique, je peux encore la faire demain, ça va, je suis pas pressé. Je lâche un peu le PC, je vais l'envoyer parce que je dois recevoir un colis, je sais pas c'est quoi. Apparemment. Je sais plus ce qu'il reste à recevoir. Donc je vais quand même me poser en bas plutôt que de rester en haut avec le casque et tout, le père de Laura est pas encore revenu. Mais il m'a dit qu'il allait chercher je sais pas quoi. Du coup pour les travaux et tout. Donc à mon avis il va arriver après avoir été chercher je sais pas quoi pour les travaux et tout. Je vais remonter un peu le chauffage là pour le coup parce que là dans tout ça je reste en brax. Je vais juste remettre du pelé parce qu'il n'y a plus de saint-pelé là. Les enfants que je vais aller récupérer. Premier truc qu'ils vont me dire c'est tu nous as acheté ce qu'il fallait pour le pique-nique. Oui. Pas d'inquiétude. Ah là là.
Voilà. Hop. Comme ça, c'est fait. Je vais me poser devant la télé. Espérer qu'il y ait un film de Noël. J'adore les films de Noël, moi. On triquille pas. Hop. Et hop. Et hop. Non, il n'est pas encore là. Je fasse le plein de la DS aussi. Bon, elle consomme beaucoup moins que Q7, donc ça va. Pas besoin de faire le plein aussi souvent. Enfin, pas besoin de... Elle consomme pas autant, donc je le vide pas aussi rapidement. Mais je crois qu'il me reste 150 km d'autonomie à la DS. Après, vu le peu de trajet que je fais avec, ça va. Hein. J'ai le PC portable avec moi. Pour bosser. Donc comme ça, je peux quand même bosser sur le PC portable. Et qui est connecté au PC en haut. Et ça, c'est un peu beaucoup beau quand même. Faut l'admettre, hein. Ah oui, hein. Ça va, ils auront de quoi faire. Une bouteille d'eau, je sais pas d'où elle vient, je sais pas quand elle vient, mais je vais la prendre avec moi là-bas. Voilà. Laura, elle a acheté les calendriers de Noël là. Calendrier pop. Ça y est, elle a acheté les calendriers de Noël. Oh Dieu. Ouh là là. Oh, ah, s'allume cette putain de télé là. Ah, merde. Hein. Ah. Dis, elle voulait pas s'allumer quoi. Ah, c'est quand même mieux hein, la coupe de cheveux. Hein. Bon les amis, j'ai pas vlogué depuis avant, ça sert à rien, j'étais devant la télé sur le PC portable, mais là il est 16h20, je vais aller chercher du coup Léo et Chloé, Théo est aux activités. Comme ça ils rentrent, ils font les devoirs et tout tranquille. Je prends quelle voiture? Je prends le Q7 là, voilà, j'en refile, ça change. Non j'ai refait le plein, ça va. Et puis comme ça après ils goûtent, ils font leurs devoirs. Et après Théo à 18h. La fin des activités et puis le repas de ce soir, j'ai pris les cordons bleus, je vais faire avec des pâtes. Voilà pour le planning. Bon les amis, il est actuellement 17h04, je suis allé chercher Théo, Léo et Chloé. Hop. Ils ont goûté, Libby est rentrée, elle a ramené une bonne note en allemand et une moins bonne note en maths. Elle a pas assez révisé, on lui a dit. On lui a dit Libby, t'as un DS, faut que tu révises plusieurs fois dans ce week-end. On lui a pas dit de réviser tout le week-end, on lui a dit. Il révise plusieurs fois. Non mais je vais réviser avec mes copains et mes copines lundi avant le DS et tout ça, comme ça tous ensemble je révise mieux et tout. Je l'ai laissé, j'ai dit écoute, je dis c'est toi qui vois. Je dis mais si tu ramènes une mauvaise note, la prochaine fois tu nous écouteras. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On sait que les maths c'est vraiment la matière la plus compliquée pour Libby. Autant le français, les langues en général, français, allemand, anglais, même histoire, même sciences de la vie et de la terre, physique, chimie, à la moyenne partout, sauf en maths. Donc c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça, elle apprend, hein. Ma foi. Hein. Bon, là je vais attendre Laura. Elle va pas tarder à rentrer. Hop. Et on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui au sujet des plaintes et tout ça, qu'on a déposé encore des bonnes nouvelles. C'est bien, c'est bien. Et tant que ça bouge. Allez. Allez. Je vais me reposer là le temps que Laura elle rentre. Puis après je préparerai tranquillou à manger. Et puis après il y a Théo à récupérer à 18h. Il est 18h14. Le père de Laura vient de partir et c'est bon, je peux poncer demain. Ah bon, il n'y a pas grand chose à poncer, mais je peux poncer demain. Donc demain matin j'irai chercher du papier à poncer. Et du coup demain ponçage et préparation de l'après. Donc je vais commencer à mettre l'après du coup sur les... Il n'y a qu'une couche à faire pour l'après. Comme ça hop, je pose ça et puis samedi matin 8-9h30 je vais chercher Stevie et on attaque. Ah ça va être bien. Ah j'ai hâte que tout soit blanc. Parce que je regardais, tu sais que je vais sur Google, je tape avant, après, comble, machin. Et je vois du coup l'avant et l'après, je me dis, oh, c'est vrai quand tu passes du placo à la peinture, ça change tout quoi. Mais ça change radicalement la pièce. Déjà là, il y en a une, il m'a dit, il a mis plein de blanc. Il a dit, elle est presque toute blanche. Celle de droite. Bah ouais. Ah oui, t'as vu ou pas? Ouais. Ah ouais, ça fait trop bizarre, c'est trop bien. Et comme il m'a dit, poncer, caresser. Poncer, caresser. C'est pas avec la même force, ça veut dire. Oui. Il a dit, il faut que ça soit doux. Voilà. Si c'est rugueux, non? Oui, je sais, tu sais, t'es portugaise.
Elle sait faire le carrelage, la maçonnerie. T'es fière d'être d'origine portugaise, mais tu sais que t'es française avant. Hein. Mais bien sûr que je suis fière d'être portugaise. Mais c'est chiant d'entendre des réflexions. Mais j'ai fait une partie à Warzone avant, il y avait un portugais dans la partie. J'ai dit, bon, lui il est espagnol ou portugais? Je me suis dit, oh, il y a ton père, vas-y, je vais lui demander de venir lui raconter un truc. Parce que moi je suis pas. Par le caraï, c'est tout ce que je sais dire. Ouais. Badou chef. Yes. Bon les amis, il est actuellement 18h50, nous venons de terminer de manger. J'ai fait des pâtes et cordons bleus pour le coup. Voilà, voilou. Et là, franchement, je l'ai dit à Laura, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter de bosser pour ce soir. Je sais pas ce qui se passe, j'ai dit je suis fatigué dans la tête. Je pense que c'est la fin des travaux. Plus des choses, aujourd'hui des nouvelles qu'on a eues qui sont très bonnes et tout, mais du coup, bah je sais pas, ça m'a fatigué. Et je sais pas, je suis fatigué de la tête, j'ai plus envie de toucher au PC. Genre j'ai même pas envie de jouer à Warzone. Tu vois, c'est pour te dire. Hein. Après c'est très temporaire. Putain, il a déjà fait toutes les bandes ici. Oh bordel. Il a déjà fait toutes les bandes du hall. Ah bah d'accord. Bon, en tout cas demain je reprends les travaux. Je recommence les travaux demain, car à partir de demain, ponçage. Et je vais normalement, ça devrait aller, je vais essayer de poser, de peindre du coup les murs, de mettre l'après. Donc avant de mettre la peinture sur le placo, il faut mettre une certaine couche d'un produit de l'après, quoi, ça s'appelle après alors que c'est avant. La blague que tout le monde a déjà fait. Et du coup, bah, je pense la poser demain après-midi, comme ça c'est fait, ça sera sec pour la peinture samedi. Donc voilà. Bref, je vais vous clôturer ce vlog, parce que j'ai juste envie de le monter, de le terminer de monter, ciao bonsoir et quitter l'ordinateur. Je sais pas, j'ai un ras-le-bol là. En même temps, j'ai passé beaucoup de temps, j'étais sur le PC portable en bas, sur le PC fixe en haut et tout, donc je pense que ça doit jouer. Mais là, ça me saoule, j'ai plus envie là. Là, j'ai plus envie là. Donc je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pardon, un bon moment sur ce vlog, ça sera pas un vlog d'1 heure. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain pour les vlogs travaux. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut!